Bon alors Laurine, toi, tu sais ce qu'il faut dire pour notre amie Evelyne. Écoute, emmène-moi avec toi, tu vas voir. Girl power. Tu vois, girl power comme tu dis. Ouais. Bon, ça va être réglé vite fait, bien fait. Sans faire d'histoire. Tu vois, on y va là. Toi, t'arrives, paf, derrière toutes les drôles de dames. Et tu vas voir. On te laissera pas tomber. Ouais. Et le petit gars qui veut que tu redescendes en amateur, tu vas voir, on va lui faire une tête de pro. Bon, de toute façon, Evelyne, là, t'as toutes les filles avec toi. Oui. Toutes les filles qui regardent, toutes les filles avec toi. T'inquiète pas. On est fait chaud au cœur. Ah ouais. Bon, alors, Christy, ça va être à toi maintenant un peu. Quand même. Alors, Christy a été notre reporter Canal 10 sur le salon du mariage et le salon de la beauté. Tout de suite, le reportage de Patrick et de Joe. Alors là, je suis avec Christy au salon du mariage parce que Christy, je crois que tu es amoureuse. Oui, je suis amoureuse, c'est vrai. Et donc, tu es là pour réussir le plus beau jour de ta vie. Et ben, on te suit et on regarde si tu trouves tout pour réussir le plus beau jour de ta vie. Je pense qu'ici, au salon du mariage, ouais, je vais trouver ce que je veux. Et ben, c'est parti. Allez, c'est parti. S'il te plaît. Waouh, elle est magnifique. Ça donne vraiment envie. Ça y est, j'ai trouvé ma bague. Alors Christy, t'as tout trouvé pour le plus beau jour de ta vie. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Il me manque juste un mari. C'est le plus dur à trouver, je pense. Mais sinon, à part ça, j'ai tout trouvé. La robe, les chaussures, le parapluie, c'est juste magnifique. Bon, et bah super. Et bah écoutez, à vie, je t'inviterai. Ah, j'espère. Voilà. Et à vie, la belle Christy cherche est un cœur à prendre. Ah ben oui. Bon alors, t'as un message personnel pour tes deux acolytes. Hein? Joël et Patrick, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Il y a certaines prises qui n'auraient pas dû être... Quand tu manges, quand on voit que t'as pas mangé chez toi. Oh la gourmande. Horrible. Je vous déteste. Non mais c'est bien parce que juste après on t'a vu en train de faire du sport pour brûler tes calories. Mais j'ai pas brûlé la moitié de ce que j'ai mangé. Ouais, mais après t'es dans la robe. T'étais toute belle dans ta robe de mari. Voilà. Tu vois. Bon alors, est-ce que t'as aimé ça, Christy? J'ai adoré. C'était une première expérience dans le domaine du report. De l'audiovisuel. Voilà, tout à fait. Et franchement, j'ai adoré. Et heureusement que j'étais dans un milieu que j'affectionne particulièrement. La mode, l'esthétisme, j'adore. Donc du coup... donc t'as aimé le monde des salons, t'as trouvé ça sympa? Oui, j'ai adoré. C'est vrai qu'il y avait une ambiance assez chaleureuse. S'il y a quelque chose qui était très surprenant, c'est que moi, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Et de voir certains exposants qui sont professionnels et experts dans leur domaine, ils ont peur du moins ils avaient peur de la caméra, et c'est vrai que la caméra elle a tendance à effrayer
Intimidée. C'est vrai, Intimidée. ouais. C'est vrai. Et donc du coup, je me suis dit, n'aie pas peur, vas-y. Donc j'ai vécu, j'ai vécu franchement ces 2 salons avec plaisir. J'étais très très enthousiaste et du coup, c'est quelque chose que j'aurais aimé reproduire. Pourquoi pas? Peut-être pas dans la mode, mais ailleurs et j'ai adoré. Bon, tu vas faire, faut que tu fasses plein de reportages maintenant, c'est vrai. Mais ouais, mais ça, Une fois que t'as le pied dedans, en même temps. t'as le pied dedans, tu vas voir. Oui, hein. Alors, c'était les travaux pratiques pour ton mémoire de BTS. Tout à fait. Et pourquoi faire cette formation? Faire cette formation. C'est une formation BTS communication. Tout à fait. Il faut savoir qu'on dit que pour faire des études dans le domaine de la communication, il faudrait à la base être un bon communicant. Je pense être une bonne communicante. Tout à fait, hein, elle est bonne, hein? C'est vrai que de base, on dit que nous dirons que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide et c'est vrai que cette formation m'apporte énormément de choses puisque j'apprends à m'exprimer autour d'énormément de monde. C'est au lycée Boc-Calmet. Tout à fait, au lycée Tout à Boc-Calmet. Ouais, vas-y, continue. Et donc du coup, voilà. Et c'est grâce à cette formation en fait que finalement on arrive même à oublier notre timidité et on devient tout de suite à l'aise en présence d'énormément de monde et on communique. Ça, c'est très important. On communique comme si par exemple je parle avec Evie, donc voilà, c'est ça. Et donc du coup j'étais super à l'aise et donc franchement c'est une expérience que j'ai adorée. Que tu aimerais revivre. Venez au salon Black Beauty, au salon du mariage. Et vous verrez peut-être Christy l'année prochaine. Tout à fait. Alors justement, on voudrait te poser une question, c'est à quoi rêvent les jeunes filles, et en particulier toi? Alors, là tu me poses une grande question. Il y a beaucoup d'aspects à développer. Qu'est-ce qu'on rêve? Mais je dirais qu'on rêve toutes de trouver l'âme sœur, je dirais, puisque nous sommes dans l'émission, nous les femmes, donc c'est vrai que l'amour n'est pas facultatif, l'amour c'est tout, si on n'a pas l'amour, on n'a rien, nous ne sommes rien. Oh, c'est beau les filles. Ah ouais, bravo. Ah ouais. Donc voilà. L'amour. Voilà, l'amour, et c'est vrai que je suis une femme et moi je rêve d'être épanouie dans ma vie. J'ai énormément de rêves, j'attends beaucoup de la vie et moi j'aimerais beaucoup avoir une grande carrière dans le domaine j'aimerais bien être manager des managers, comme je dis, et j'espère que la vie m'offrira ce plaisir. On se rappellera les filles. Je suis agréablement surprise par sa réponse en plaçant l'amour en premier plan parce que c'est vrai qu'on a une image des jeunes maintenant beaucoup plus carriéristes. Ouais. Donc, et qui donc ne se marient pas tout de suite. Les enfants, c'est vraiment si ou jamais on a le temps. Donc, je suis agréablement c'est vrai, je suis agréablement surprise par sa réponse. L'amour prend la première place, je dirais, que ce soit pas toujours dans la société, mais je ne vais pas développer ce point, on n'est pas ici pour ça, mais c'est vrai que... Mais si, tu peux développer. si, c'est bien, moi ça me fait plaisir d'entendre que l'amour, parce que moi ce qui compte c'est l'amour dans tout le temps, ce qui compte c'est l'amour. Parce que finalement, il y a énormément de corps de métier, il y a des gens qui le font avec plaisir et finalement c'est des gens qui aiment en fait ce qu'ils font, donc il faut être passionné, donc si on n'a pas l'amour, tu n'es pas passionné, exactement, mais l'amour c'est un véritable moteur, s'aimer déjà, s'aimer, aimer chanter, aimer sublimer les gens, aimer être agricultrice, faire du jet, se sentir soutenu aussi dans sa démarche, ça c'est important, je pense. C'est vrai que l'amour qu'on peut avoir pour soi et pour ce qu'on fait, c'est évidemment très important, mais l'amour qu'on reçoit, le partager, avoir le soutien. On peut avoir la plus belle ambition du monde si on n'a pas ce soutien, ce socle-là. Il y en a beaucoup qui pètent les plombs et ça on l'entend tous les jours. Donc tu as totalement raison et garde ça vraiment en tête. C'est bien, Christine. C'est vrai que je suis jeune, j'ai 21 ans, je pense que j'ai la vie devant moi. Ah ouais, les jeunes rajeunis pas. Donc voilà, j'ai la vie devant moi et j'espère que je pourrai réaliser. Mais c'est bien, c'est les bonnes, c'est bien, ça fait plaisir d'entendre. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un jeune comme ça. Bien sûr. Je suis quelqu'un de passionné, j'aime les gens. On peut dire qu'elle est passionnée parce qu'elle m'a harcelée. De toute façon, elle était obligée de venir faire cette émission, elle était obligée de faire les salons du mariage, elle était obligée de faire le salon de la beauté. J'ai jamais vu quelqu'un comme elle. T'as pas lâché. Elle m'a jamais lâché. Vous savez, quand on est motivé, rien ne nous arrête. Mais c'est vrai, c'est bien, et ça on fait arrive plaisir. toujours assez fait. Mais c'est toujours assez fin. Toujours assez fin. Comme on dit, on passe toujours par l'escalier. C'est vrai que c'est long, mais au final, j'espère que je pourrai apprécier la personne que je serai et tu demain. Et voilà. Mais tu l'apprécieras. Bon, on se donne rendez-vous dans
20 ans. Ah, dans 20 ans. Bon, peut-être pas 20 ans. Pour faire le premier bilan déjà. Voilà. Bon, alors maintenant, on va être terrible parce que maintenant, on va faire notre rubrique sérieuse, après l'amour. Maintenant, notre rubrique sérieuse avec Marina. Nous, les femmes et l'argent. C'est tout de suite. Alors, bonsoir Marina. Bonsoir Valérie. Alors, Avril, c'est le moment des impôts. La douloureuse. Alors, pourquoi les impôts? Alors, effectivement, pourquoi les impôts? Il va falloir que le contribuable donne une petite partie de son argent pour que l'État puisse fonctionner, pour la sécurité sociale, la retraite, l'école, l'hôpital. La voirie. Exactement, on en passe et bien d'autres. Donc, l'État va toujours prendre une taxation. Il faut savoir que jusque dans les années 20, petits souvenirs d'école, la gabelle, etc. Donc, toutes ces taxes-là qui existaient, 1900, on a dit ça suffit, on va rendre les choses réglementées. D'accord? Donc, depuis, les impôts sont réglementés. Alors, qu'est-ce qui est imposable? Tout. Tout est imposable, Valérie. Que ce soit le revenu, que ce soit la consommation ou que ce soit ses placements. Tout est taxé. Alors, la consommation, il y a la TVA. Effectivement, il y a la TVA. Donc ça, c'est sur tous les produits de consommation. Que nous allions acheter nos pâtes ou quoi que ce soit d'autre, nous avons la TVA. Tout le monde la paye. C'est une invention française, la TVA, Valérie. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde l'applique. Il y a très peu d'États qui ne l'appliquent pas. Mais Cocorico, invention française, alors super, c'est une taxe. Mais bon, voilà. Donc effectivement, la TVA fait partie de ça. Donc le revenu, toute personne qui va gagner de l'argent sera imposable, d'accord, avec un maximum de 45%, d'accord, au niveau de la tranche d'imposition. Alors 45%, c'est quand même, quand on est imposé à 45%, on est une star. Alors effectivement, on gagne assez d'argent au niveau de 45%. Mais c'était pour expliquer aux gens qu'on ne peut pas aller au-delà de la moitié de ce que l'on gagne par rapport aux impôts. Normal. Merci. Alors, Marina, surtout ce qu'on va te poser comme question, parce que c'est ça qui nous intéresse, comment ne pas payer d'impôts? Alors, ne pas payer d'impôts, ça va être très compliqué, mais en payer moins, il y a des solutions. Donc, il y a des solutions très simples. La première chose, on travaille, les femmes, on n'a pas toujours le temps. Basique, les enfants. On va mettre les enfants en nourrice, on va pouvoir déduire une partie. Le ménage. On travaille à longueur de journée, on n'a pas le temps d'entrer à la maison en prenant une femme de ménage. On va pouvoir aussi déduire de ses impôts. Tout ce qui est don aussi aux associations, vous allez pouvoir le donner, vous allez pouvoir le réduire au niveau des impôts. Donc c'est environ 66% de ce que vous donnez. Alors il faut savoir une chose, c'est très intéressant, parce que c'est jusqu'à 20% de ce que l'on a imposé. D'accord? Maximum 20%. Mais j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que par exemple, si on doit payer 1 200 € d'impôts, on va pouvoir déduire donc jusqu'à 20%, pour que les 66% de ces 1200. Exactement, correspondent à 20% de ces 1200. Si vous avez envie de donner plus, il n'y a aucun souci. L'avantage, c'est que pendant 5 ans, vous allez encore pouvoir reporter les sommes supérieures aux 20%. Donc, c'est déductible encore pendant 5 ans. Eh bien, merci Marina. À dans 15 jours. À dans 15 jours, Valérie. Power up, that's how we ball out. That's how we ball out. That's how we ball out. Alors les filles, cigale ou fourmi? Christy? Cigale. Evelyne? Les deux. Laurine? La vie de famille m'a appris à devenir un peu plus fourmi. Mimi? Moi, les deux aussi. Les deux. C'est vrai qu'on essaye d'être raisonnable et puis en même temps, la vie est courte. On craque. Ouais, t'entends un petit sac, des petites chaussures. Ouais, ça fait mal de temps en temps. Ah, voilà, ça fait du bien même. Quoi. Et puis après, quand c'est trop dur, c'est pas grave, on mange. On attend. On attend le mois d'après, on attend. Voilà. Mais bon, c'est vrai que le shopping, c'est une vraie thérapie. Hein. Ah, ça devrait être remboursé par la sécurité Sécu. sociale. Ah ouais. Tu vas pas bien, tu t'achètes trop. Le shopping? Ouais. Ah bah Evelyne, elle va pas bien, elle s'achète un jet. Elle est détendue. Ça compte, hein, ça fait Tout va bien, elle voit le mettre trop. Elle lui dit, vas-y, tu peux me dire n'importe quoi, c'est pas grave. Bon, j'en ai marre pour mon jet. Allez, je me casse, prends mon jet. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Shopping et institut de beauté, carte vitale. Waouh. Oh là là. C'est vrai, obligé, c'est vrai. Vous savez que ça fait du bien, l'institut de beauté, ça fait du bien aussi. Bien sûr. Détend, tranquille. Ouais, les soins, les Bon alors, on continue dans des choses un petit peu légères. Maintenant, notre question secrète. C'est tout de suite.
Chérie, j'ai fait le repas. Peut-être sèche-moi, souhaite-moi, ou je t'ai déposé $1 million sur tout ton compte. C'est pas mal ça, non? Et vous? Que je sois son rubis tout au long de sa vie. C'est un peu prétentieux, mais sa lumière intérieure et sa lumière au quotidien, je pense. Alors, j'aimerais qu'un homme me dise qu'est-ce que tu ressembles à ma mère. Séverine. Ouais. Alors les filles, qu'est-ce que vous aimeriez qu'un homme vous dise, Christy? Alors moi, c'est vrai que c'est une question assez particulière. J'aimerais bien je vais jouer un petit peu la carte de la fleur bleue. Donc bon, je dirais que j'aimerais bien qu'il me dise que je suis belle, que je suis la plus belle, qu'il m'aime et qu'il ne peut pas vivre sans moi. Oh bien. Evelyne. Bon, moi, comme je suis très pragmatique... Et t'as vu qu'ils te disent, je t'ai acheté un jersey. Je te laisse commander le foyer, par exemple. Ah ouais, c'est particulier. Ouais. Laurine. Ah ben moi aussi, qui me disent que je suis la plus belle au réveil. Wow. Tu le laisses sûrement. La question utopique en fait. Ah là là. Moi, bon allez, je préfère pas qu'il parle, je préfère qu'il agisse. Voilà. Wow. Bon, et ben les filles, c'est la fin de notre émission. Merci à Super Cathy qui était aux manettes, on peut l'applaudir. Parce que c'est encore une femme, ça c'est génial. Alors, rediffusion samedi à 11h30 et dimanche à 16h30. Bonsoir les filles. Bonsoir.